Amis rebelles, bonjour à toutes et à tous. Vous regardez le dernier épisode de la série Pourquoi nos regrets nous rendent meilleurs et plus humains. Le thème de cet épisode, que faire de nos regrets? Que faire de nos regrets? Le regret n'est ni dangereux ni anormal. C'est sain, universel, il instruit. Mais attention, il ne doit pas nous entraîner vers le bas. Il peut nous élever et en fin de compte, ressasser à l'infini vos regrets ne vous apportera qu'amertume et perte de confiance en vous. Les regrets d'inaction sont 3 fois plus importants que les regrets d'action. On les retrouve essentiellement dans la catégorie, rappelez-vous, regrets d'audace. Donc le sujet, c'est comment passer concrètement à l'action. Comment passer à l'action? Tout simplement par le questionnement. Quelles sont les choses que vous regrettez de ne pas avoir fait en 2023? Quel plan d'action mettrez-vous en œuvre en 2024 pour ne pas vivre une année de plus avec ces mêmes regrets? Et pour ça, prenons l'exemple des 3 médaillés olympiques avec un de mes échanges avec Dan Pink. Olympic medalists appear on the podium when they win their medals. And so what they do is these researchers show photographs of the Olympians, but they block out the medal that they've won and try to get people to rate how happy people are, how happy the medalists are. And what they found, which is that gold medalists are very happy. That's not a surprise. But bronze medalists are also extremely happy. And silver medalists are less happy than you would think. And the reason for this has to do with comparison and what's called counterfactual thinking. Counterfactual thinking. And so the reason is that bronze medalists do what's called a downward counterfactual. They say, well, I finished third, but at least I didn't finish fourth because then I wouldn't have gotten any medal at all. They imagine how things could have turned out worse. Silver medalists do what's called an upward counterfactual. They imagine how things could have turned out better, and they say, if only I had kicked a little harder, I'd have won a gold medal. And the thing is that these 2 different kinds of counterfactuals at least make us feel better. If onlys make us feel worse, but they help us do better, and that's the big distinction. Quelle est la morale de cette histoire? Les entre guillemets au moins nous aident à nous sentir mieux. Les entre guillemets et si nous incitent à être davantage audacieux. Et en fin de compte, 2024, et si vous essayez de gérer ce paradoxe? C'est-à-dire de vous dire plus souvent au moins, car vous vous traiterez avec gentillesse et bienveillance, et vous dire et si, c'est élever votre niveau d'exigence et de tenter des choses difficiles. Ensuite, identifiez vos 3 regrets, échecs, gaffes les plus importants en 2023. Listez-les dans une seule colonne, puis à côté de chaque regret, vous écrivez en une seule phrase la leçon que vous en avez tirée. Alors, à quoi ça sert cet exercice qui est quand même pas super agréable? Il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que vos erreurs ne débouchent sur rien, aucune leçon. Vous avez pris la meilleure décision possible avec les informations disponibles à ce moment-là. Parfois, on joue un match bien, très bien, comme le Paris Saint-Germain, mais quelquefois on le perd. C'est une dure réalité, mais s'en rendre compte, c'est un soulagement. Et reconnaître que vous n'auriez rien fait de différent, ça peut vous aider tout simplement à vous pardonner vos échecs. Seconde possibilité, vos regrets permettent d'identifier une leçon, une morale. Vous verrez émerger des schémas de pensée récurrents qui expliquent plusieurs erreurs peut-être sur votre liste. Identifier ce que vous faites de travers vous aidera à arrêter de le faire à l'avenir. Il est temps de conclure. Un proverbe chinois dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. » À vous d'agir, sinon vous risquez de le regretter. C'est la fin de cette série sur le thème « Pourquoi nos regrets nous rendent meilleurs et plus humains ». Nous vous retrouverons prochainement avec d'autres thématiques qui, on l'espère, vous interpelleront. D'ici là, continuez de cultiver votre esprit rebelle, car nos rebelles, nos futurs.